Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 14 avril 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de lundi et mardi, parce qu'on va parler vraiment de ces deux jours qui s'annoncent vraiment très agités sur le pays après donc le week-end qui a été particulièrement chaud sur le pays, vous l'avez constaté notamment ce samedi. Voilà, donc après donc ce week-end bien chaud, c'est le retour pour ce dimanche, donc d'un temps beaucoup plus frais, notamment sur une bonne moitié nord du pays. Donc on va voir un petit peu tout cela. On va commencer par aller voir au niveau des centres d'action et vous pouvez constater que l'anticyclone qui nous protégeait jusqu'à maintenant et qui nous ramenait de la chaleur faiblit et se dirige en direction donc, de la Méditerranée précisément, voire même faiblit complètement. On voit même d'ailleurs la goutte froide qui se situe du côté de la Méditerranée, qui remonte progressivement et qui s'associe progressivement donc à la dépression qui arrive depuis donc depuis les régions du nord. Voilà. Donc cette dépression, vous la voyez, donc pour la journée notamment de lundi, elle sera très proche donc de notre pays, elle sera quasiment dessus. Alors, même si le cœur de la dépression devrait passer sur l'Allemagne, ça devrait nous provoquer un temps bien agité pour ce lundi quand même, notamment pour la moitié nord. Donc on va voir un petit peu tout cela. Alors la moitié sud serait un peu moins concernée, c'est vrai, mais la moitié nord par contre, il faudra vraiment surveiller de très très près la situation. Voilà, donc ensuite, voilà, cette dépression s'évacue en direction donc de l'Allemagne et des régions de l'Est, l'Europe de l'Est. Et puis nous on est dans un temps assez frais, voilà, pas forcément froid mais frais tout au long de la semaine, avec des températures qui auront du mal à monter sur une bonne partie du pays. Il n'y a pas vraiment de zone en France où il fera plus doux que d'autres. Peut-être certes du côté du sud-ouest, mais ça s'arrêtera là. Après, voilà, le reste du pays serait sous la fraîcheur le matin, il retourne d'ailleurs des gelées, et la douceur serait pas là donc l'après-midi. Voilà. Donc ensuite ça continue. Ensuite vous voyez que ça continue jusque jeudi environ, avec quelques pluies, quelques perturbations qui passeraient, pas forcément très actives quand même, à partir de mardi, après c'est plus très actif. Voilà, ce serait essentiellement de la pluie, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent avec. Voilà, c'est vraiment pas très actif. Voilà, donc, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment surtout pour cette journée de lundi, vous l'aurez compris. Donc on va voir un petit peu tout cela au niveau de Arôme, et on va aller voir un petit peu déjà au niveau des précipitations. Et vous pouvez constater que c'est assez calme encore pour ce dimanche, même si on a quelques pluies qui vont circuler vraiment ici du côté voilà, des Hauts-de-France, tout ça. On a quelques pluies qui devraient se former, mais ça serait vraiment dans la soirée. Et puis sinon, pour la nuit et vraiment donc la journée de demain, plus particulièrement la matinée, on devrait avoir quelques orages qui devraient se mettre en place du côté donc des régions de l'Est. C'est pas impossible. Donc ça serait proche des massifs, évidemment. Donc si vous habitez par exemple du côté de Lyon, vous pourrez avoir quelques orages. Du côté de Grenoble, du côté des Alpes, également proche des Vosges. Donc voilà, beaucoup d'orages peut-être à attendre. Pas forcément très actifs, mais quand même localement fort, c'est pas possible, vu l'instabilité qui sera présente. Voilà, donc à suivre quand même, on suit du côté notamment de Lyon, on suit les possibles développements orageux qui se mettra en place donc en cours de nuit, voilà, donc de ce côté-là. Voilà, sachant que les températures seront encore bien douces en cours de nuit, voilà, on ne sera pas encore sous l'influence d'un temps très frais du côté de la moitié sud, donc ça peut laisser des orages se former avec un très gros conflit de masse d'air qui va s'organiser évidemment en altitude et au sol, avec une énorme différence. Donc voilà, des orages donc pour la matinée de lundi, avant le passage d'une ligne de grain que vous voyez ici, qui arrive progressivement. Donc elle va arriver vers les alentours de midi, en arrivant donc depuis le Royaume-Uni. Ça va toucher nos côtes vers midi 13h environ, donc entre le Cotentin, la Normandie et les Hauts-de-France. La Bretagne sera un peu moins concernée, mais pour avoir une ligne de grain aussi, c'est pas impossible aussi. Mais c'est surtout du côté des Hauts-de-France et la Normandie qu'on surveille, parce qu'on attend vraiment des vents très importants. C'est là où on se situe plus proche donc de la dépression, qui est à côté de chez nous. Et c'est là qu'on pourra atteindre les vents les plus importants, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette ligne de grain, uniquement dans la ligne de grain, je parle, on pourrait avoir des rafales qui pourraient atteindre les 100, 110, voire pourquoi pas 120 localement, très localement même 130. Il y a des scénarios
Arome qui voient par exemple du 130. Donc quand même, à suivre ces scénarios donc de lignes de grain vraiment très intenses et très actives, qui seraient accompagnés de coups de tonnerre à l'intérieur. Hein. On aurait également du grésil. Voilà, donc une belle ligne de grain très active hein, qui va concerner donc les régions du nord essentiellement. Alors, ce n'est pas tout, hein. Bien sûr, il y a une ligne de grain qui va arriver très brutalement, mais donc à l'avant de ces lignes de grain et à l'arrière, on va avoir une énorme différence de température. On pourrait perdre jusqu'à 10 degrés par endroit. Donc par exemple, si vous habitez du côté des régions de l'Est, c'est là que ça fait plus mal, hein, parce que par exemple, il pourrait faire 14 degrés par exemple à 16 heures du côté par exemple ici de Metz, et puis en seulement quelques minutes on pourrait passer vraiment à par exemple 6 degrés voire 4 degrés si l'isothermie se met en place, parce qu'on va vraiment avoir des fortes pluies, on va vraiment avoir du vent associé avec, donc une baisse brutale des températures, hein, je vous le répète, vraiment un vent soudain. Et donc par conséquent, on n'exclut pas la possibilité de gibouler sur notamment les Ardennes, également du côté des frontières entre l'Allemagne et la France. Hein, voilà, on pourrait avoir des giboulées qui pourraient tomber. C'est pas impossible très localement. Voilà, on n'exclut pas la possibilité de gibouler. On sera très proche, notamment vers la soirée, donc des 0 degrés. On pourrait peut-être même les atteindre localement, très localement. Hein, donc voilà, c'est vraiment pas impossible. On est en flux de nord. On a des températures vraiment très froides à 850, hein, voilà, si je vous fais voir un petit peu, vous allez voir, hein, c'est très froid, hein. On a vraiment des températures très froides, vous voyez, moins 4 par exemple, du côté des régions de l'Est, donc quand même, ça peut occasionner quelques giboulées par isothermie, voilà. Donc, après donc le passage sur cette ligne de grain, c'est pas terminé, parce qu'on a évidemment la traîne, hein, qui va arriver à l'arrière, et avec la traîne, on pourrait peut-être encore avoir des giboulées, surtout que la traîne va arriver dans la nuit. Donc dans la nuit il va faire assez frais quand même, hein. Donc on pourrait avoir également des giboulées donc dans la nuit de lundi à mardi. Voilà. Donc le vent en allant du côté également des régions de l'Est, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 80 km/h, 90, voire même 100 encore, en allant près des frontières. Voilà, vous voyez. Alors voilà, c'est pas une tempête, c'est un coup de vent, hein, mais quand même. La ligne de grain est très intense. Vous pouvez constater que la ligne de grain est très intense. Sur les côtes, hein, donc je ne l'ai pas dit, mais du côté des côtes du Pas-de-Calais, on pourrait atteindre jusqu'à 120-130 km/h. Voilà. Alors voilà, c'est des valeurs certainement locales. Hein. Tout le monde ne serait pas concerné par des valeurs jusqu'à 130 km/h, comme vous voyez. Mais voilà, on n'exclut pas le risque. C'est ça que je veux dire. On n'exclut pas le risque de rafales supérieures à 100 km/h. On sait d'ailleurs que les arbres ont désormais des feuilles. Voilà, c'est quand même, ça peut quand même faire des dégâts. Les arbres peuvent tomber. C'est pas impossible du tout, surtout s'il y a du 130. Donc, il faudra suivre vraiment la situation de très près concernant cette ligne de grain. Je ferai certainement une carte pour en reparler, car ça se lance vraiment très costaud au niveau de cette ligne de grain. Donc ça, c'est pour la journée de lundi. Donc la ligne de grain va faiblir en arrivant sur la région de l'Est, hein, évidemment. Ça, c'est classique, hein, c'est très classique. On pourrait avoir des orages à l'intérieur, hein. On pourrait conserver quand même le risque d'orage. Mais voilà, ça va affaiblir quand même progressivement. Ensuite, à l'arrière, la traîne se met en place dès la matinée de lundi, hein, vous voyez, hein, ça se met en place très rapidement. On a un flux nord, hein, donc c'est une ligne de grain en flux, enfin c'est une traîne en flux nord, qui pourrait être vraiment très active, hein. Voilà, hein, je le dis, ça serait très actif. Sur Icon, par exemple, la ligne de grain, à l'arrière de la ligne de grain, on a vraiment une traîne très active, il me semble. Alors là, on voit pas, mais si je vous fais voir, par exemple, Icon UE, voilà, on a vraiment une traîne très active qui se mettra en place, donc essentiellement sur la même région, c'est-à-dire les régions du nord. C'est là on pourrait avoir des coups de tonnerre, on pourrait également avoir des chutes de grêle. Là, on peut encore y avoir de bonnes rafales de vent à l'intérieur. C'est pas impossible également, donc autour des 80-90. Quand je dis 90, ça serait localement. Mais voilà, encore de bonnes rafales de vent quand même sous les averses. Les plus actives, on peut avoir du 80 avec des coups de tonnerre, des chutes de grêle. Voilà, bon, voilà, une traîne globalement, comme vous l'avez compris, très active. Voilà. Ensuite, pour les températures, bah ça baisse, hein, ça baisse comparé encore à ce lundi.
ça va être vraiment la dégringolade, hein, vous le voyez, hein, vraiment, c'est encore plus frais encore que ce lundi, hein, et cette fois-ci ça concerne vraiment tout le pays, hein, vous pouvez constater, du nord au sud, il n'y a pas de région plus ou moins concernée donc par donc la fraîcheur, hein. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une exception, c'est vraiment le sud-ouest, hein, mais bon voilà, après le sud-ouest et la Corse ainsi que du côté de la Méditerranée, mais c'est tout, voilà, ça restera vraiment que sur ces régions-là. Du côté de la Corse d'ailleurs, voilà, peut-être une augmentée assez folle des températures, vous voyez, dans la journée de mardi, hein, vous voyez, ce serait des restants finalement de la veille. Donc voilà, on pourrait avoir des températures une nouvelle fois assez douces du côté de la Méditerranée, voire chaudes, hein. Donc enfin, je parle notamment du côté de la Corse. Voilà, donc à suivre au niveau donc des températures du côté de la Corse qui serait vraiment très chaude donc pour cette journée de mardi, sachant qu'on aura du vent sur donc les sommets. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo et restez prudents si vous êtes notamment du côté de la moitié nord. Voilà, merci et à bientôt.